Maintenant, la question maintenant fondamentale que nous pouvons nous poser, c'est que comment est-ce qu'on est possédé par les démons? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es un être humain, n'est-ce pas? Ou alors lorsque tu es un homme, maintenant, comment est-ce que les démons arrivent à posséder les gens? Ok, parce que c'est la question, parce que si nous parlons des démons et que nous entendons que les gens sont possédés, ça veut dire que nous devons nous intéresser, n'est-ce pas, à comment les démons sont possédés. Ok, nous devons nous intéresser à cela. Ok, maintenant, comment est-ce que tu deviens possédé? Maintenant, je vous ai expliqué plusieurs fois que il y a ce qu'on appelle le code de procédure pénale du monde spirituel. Ça veut dire quoi? Si tu vis en France, il y a le code pénal, n'est-ce pas, de la justice française. Si tu vis au Cameroun, si tu vis en Côte d'Ivoire, il y a le code pénal. Ok, il y a le code pénal. Ça veut dire qu'il y a un livre où on regarde les punitions de chaque infraction. Et lorsque tu vas au tribunal, c'est ce code pénal que les avocats utilisent. Quand tu entends mon juge, selon l'article numéro 2 du code pénal alinéa tel, n'est-ce pas, c'est ça qu'ils utilisent. Et Romains chapitre 1, verset 20 nous confirme que Dieu nous parle partout s'il nous entoure. Donc, dans le monde spirituel, donc, il y a un code. On se comprend? Et ça s'appelle... Bon, ça, c'est le nom que moi j'ai donné. OK? Le code de procédure pénale du monde spirituel. Et ce code de procédure pénale, c'est le livre de Lévitique et le livre de Deutéronome. OK? Ce sont ces deux livres-là, n'est-ce pas, qui définissent. Maintenant, nous avons clairement vu que Dieu, pour susciter la jalousie des Juifs, qui ont suscité sa jalousie, il nous a, n'est-ce pas, il nous a exonérés, n'est-ce pas, il nous a dispensés de beaucoup de choses. Et c'est pour cela que la décision du Conseil de Jérusalem, telle que nous voyons dans Actes chapitre 15, est ce qui régit, n'est-ce pas, ou alors c'est ce qu'on peut appeler la jurisprudence, n'est-ce pas, des gentils, des païens comme nous, les païens convertis, les chrétiens non juifs, ou les chrétiens, ceux qui ne sont pas des juifs. Voilà. Maintenant, donc, si tu arrives à comprendre le livre de Lévitique et le livre de Deutéronome, alors tu connais la loi. Parce que Lévitique, c'est le premier livre et Deutéronome, n'est-ce pas, c'est le complément de Lévitique et quelques ajouts. Donc, ce sont ces deux livres-là. Et maintenant, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu avait ordonné à Moïse que lorsqu'ils vont traverser le Jourdain, n'est-ce pas, il va faire ceci. La Bible dit que ce jour-là, Moïse fit aussi au peuple ce commandement et dit. Ok, ce commandement est dit. Quand vous aurez passé le Jourdain, ok, que Siméon, Lévi, Judas, Isaac, Joseph et Benjamin se tiennent sur le mont Garizim pour bénir le peuple. On se comprend? Et que Rouben, Gad, Aser, Zabulon, Den, Nephtali se tiennent sur le mont Ebal pour maudire. Quand vous aurez traversé le Jourdain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu auras accepté Jésus et que Jésus aura résolu ton problème et que quand tu vas accepter Jésus et que tu vas marcher avec Jésus et que tu seras quelqu'un qui est bien, tu n'auras pas de problème dans ta vie. La Bible dit que quand ils vont entrer dans cette terre-là, la Bible dit qu'une partie du peuple va se mettre sur le mont Garizim et une autre partie du peuple va se mettre sur le mont Ebal, n'est-ce pas, pour maudire et l'autre pour bénir. Maintenant, et les Lévites prendront la parole et diront à haute voix à tous les hommes d'Israël. N'est-ce pas? À tous les hommes d'Israël. Et les Lévites prendront la parole. Maintenant, rappelle-toi que ces événements ont déjà eu lieu, non? Ces événements ont lieu. Les enfants d'Israël sont entrés depuis. Et ceci a déjà été déclaré. C'est une déclaration qui a déjà été faite. Maudit soit l'homme qui fera une image taillée ou de fonte. Ça veut dire que quand tu fais une image taillée, tu es maudit. Et ça a été enregistré. Dans le monde, c'est enregistré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui fait une image, les démons ont le droit de te posséder. Les anges déchus ont le droit d'envoyer les démons gâter ta vie. Et ça dépend de comment ils veulent gâter ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que maudit l'homme qui fera une image taillée ou de fonte. Abomination de l'Éternel, ouvrage des mains d'un ouvrier. Et qui la mettra dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Ça veut dire que ceci avait été déclaré et les gens ont dit ainsi soit-il. Et ça, c'est une malédiction. La Bible dit que maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen.
maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Parce que toi, parce que tu ne veux pas avoir les preuves avec ta femme, tu ne t'occupes pas de ta mère. Parce que ta femme n'aime pas ta mère. Et tu ne t'occupes pas d'elle. La Bible dit que si tu ne t'occupes pas de tes parents, tu es maudit. Et je tiens encore à m'adresser à ces femmes qui poussent leur mari à négliger leurs parents. Parce que quand tu pousses ton mari à négliger ses parents, tu es maudit. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la culpabilité par association. Et la Bible dit que tu ne te joindras pas à la majorité pour faire du mal. Donc si toi tu incites quelqu'un à faire quelque chose, la personne est maudite, mais toi également tu es maudit. Donc si tu as une femme, tu dois tout faire pour avoir des bonnes relations avec ta belle-mère. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu seras maudit. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu dois tout faire pour avoir une bonne relation avec ta belle-mère. Ça ne dépend pas de ce que tu crois. C'est la Bible, ça c'est la parole de Dieu. Ok? La Bible dit que...